Je vous invite à vous lever pour la proclamation. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était le Verbe, au commencement de ce dimanche d'août. Nous sommes venus en ton temple, Seigneur, rassemblés en ton nom si précieux, parce que nous sommes précieux à ton cœur. Tu nous offres la grâce de ta présence, la grâce de ta parole de vie. Tu nous offres à chacune, à chacun de nous, en présence visible ou invisible, ta grâce, ta paix, ta confiance en nous, car tu es Père d'amour, Fils sauveur, Esprit consolateur, béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous bénis. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et c'est évidemment avec une reconnaissance profonde et joyeuse pour ces 2 années passées dans cette paroisse en votre compagnie et aussi pour l'accomplissement de mon ministère qui finalement a quand même duré une 40aine d'années. Je suis assez fière et assez contente. Ça a passé tellement vite. C'est ce qu'on dit toujours quand on est un peu vieux. Ça a passé tellement vite. Et je vous souhaite évidemment une chaleureuse et affectueuse bienvenue ce matin, mais je laisse à notre président du conseil et de la paroisse, Laurent Rupp, le soin de vous accueillir en ces mots. Alors, bienvenue à toutes et à tous au nom du conseil de paroisse.
C'est vrai que c'est un culte de rentrée où le quotidien reprend ses droits, sa routine, après une période estivale de vacances, de détente, mais aussi de fortes canicules. Mais c'est aussi pour beaucoup de personnes une entrée pas comme les autres, suite par exemple au décès d'un proche, au diagnostic d'une maladie grave, à une perte de travail ou une victime de catastrophe naturelle. Gardons-les tous dans nos pensées. Mais ce culte de rentrée, c'est aussi un culte d'adieu, et en fait de deux adieux. Tout d'abord, celui d'Isabelle Juillard, qui prend désormais, on va dire, une vraie retraite, 11 ans après la première retraite officielle, et qui célèbre donc aujourd'hui son dernier culte. Et c'était également un adieu à Pierre Colson, qui est un membre éminent du conseil de paroisse, et qui quitte Genève pour Paris, afin de rejoindre l'amour de sa vie, qui vit dans la capitale française. C'est aussi l'occasion d'annoncer la venue de deux nouveaux pasteurs, donc Katharina Vollmer, qui va succéder à Isabelle dès le mois de septembre, et Héloïse Micheli, qui nous rejoindra à partir de février 2027 pour succéder à Emmanuel Fuchs, qui lui aussi prend sa retraite. Décidément, on n'en sort pas. Hein. Donc voilà les informations en ouverture. Et puis, je vous souhaite un très beau culte de rentrée et je repasse la parole à Isabelle. Et je vous annonce donc notre premier chant, le cantique 5208, c'est vrai tel que je suis. Et c'est à la page 847, le cantique 5208. Alors, c'est un canon, hein, on recule devant rien. C'est pas moi qui vais l'animer parce que je laisse ça aux professionnels. Mais par contre, je vous propose qu'on entende une première fois la mélodie que Tigrane va nous jouer et ensuite nous le chanterons à l'unisson. Et après, les professionnels des canons, vous partez bien sur la première note de la première ligne, mais en deuxième. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Et si ce n'est pas en canon, ce n'est pas grave. On le chante 3 fois en tout, donc une première fois à l'unisson et 2 fois en canon spontané. Et j'en profite pour remercier Tigrane, qui a soigneusement choisi la musique pour aujourd'hui, dont une chanson arménienne, je crois, à la fin, et d'autres choses. Voilà. Je vous propose maintenant de prier avec mon psaume préféré, le psaume 16, que vous trouvez dans différentes versions, mais je l'ai trouvé magnifique dans la version français courant, celle que vous avez sur votre feuillet. Nous pouvons le dire ensemble, celles et ceux qui le souhaitent. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de lâcher pied puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur en joie, j'ai l'âme en fête. Je suis en parfaite sécurité, car tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, ton fidèle, ta fidèle,
je sois englouti par la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie entière en ta présence, un plaisir éternel à tes côtés. Amen. Et j'invite Laurent à poursuivre pour dire comment nous sommes Église ensemble. Alors, j'aimerais appeler à mes côtés Théo Osmanoglou, si vous pouvez venir. Voilà. Théo, donc juste avant ce culte, vous avez été baptisé dans la petite chapelle. Donc j'ai le plaisir, au nom de l'Église universelle et au nom de notre paroisse et de l'Église protestante de Genève, de vous accueillir au sein de notre communauté rassemblée. Je sais que vous avez préparé une petite intervention, je vous laisse la parole. Merci Laurent. Bonjour à tous. Il y a près d'un an, autour du mois de septembre, j'ai fait un constat. Il manque un petit quelque chose à ma vie. Autour de moi, notamment au bureau, les gens me parlaient essentiellement de leur nouvel appartement, du leasing de leur nouvelle voiture, d'un voyage en avion, en somme que du matériel. Certains me faisaient également part de leur frustration professionnelle, d'un manque de satisfaction lié à leur travail. Je me suis dit qu'ils avaient un vide à combler. Et puis j'ai aussi remarqué que dans mon entourage, les personnes les plus optimistes, les plus enthousiastes à l'idée d'exister, d'être là, étaient les personnes pratiquantes. Et quand ces personnes me parlaient de leur foi, c'est comme si leur peau s'illuminait. Il était impossible de ne pas voir le bel effet que leur procurait le fait de croire en Dieu et de se rassembler avec leur communauté. Mon meilleur ami Clément et ma chérie Christina, qui me font l'honneur de m'accompagner aujourd'hui, en sont les meilleurs exemples. Je pense aussi à mon collègue et ami Philippe, mon ami Julien, ici aussi. Merci d'être là. Finalement, je recherchais aussi un endroit pour méditer, pas plus loin qu'au bout de mon quartier, alors que certains jeunes font des retraites spirituelles à l'autre bout du monde, sans se rendre compte qu'il existe des structures à leur portée. Pour revenir un peu sur l'histoire de ma naissance, donc peu après ma naissance, mes parents, ma sœur et moi vivions en Turquie, à Istanbul, et mes parents se sont renseignés pour me faire baptiser selon la tradition chrétienne de ma famille maternelle. Ils se sont vite rendus compte de la difficulté d'organiser ce baptême sur place, et puis ils se sont dit, pourquoi pas le laisser choisir lui-même lorsqu'il sera grand. C'est exactement ce qui s'est passé il y a un an. Donc l'Église protestante, qui, il me semble, accorde davantage d'importance au choix personnel à l'âge adulte qu'ailleurs, correspondait parfaitement à ma volonté grandissante de rejoindre la communauté chrétienne. Je dois aussi avouer qu'en me renseignant sur l'histoire de Genève, j'ai été touché par la trajectoire de ces nombreux Français protestants qui se sont établis ici pour vivre librement leur version de la religion. Je me suis un peu reconnu en eux, moi qui suis français de passeport, mais toujours considéré Genève comme étant un peu ma maison. De mes 4 ans à mes 20 ans, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Ornay, à la frontière, vraiment à 700 mètres de Collet-Bossy. Puis j'ai étudié ici à l'UNIGE, donc j'ai toujours considéré Genève comme étant un peu ma maison. J'admets que je n'ai pas encore fini ma lecture du Nouveau Testament, mais certains passages retentissent déjà dans mon quotidien. C'est lors d'un proche donné ici par Isabelle, où tu citais l'Évangile selon Jean, que j'ai compris que la foi, certes invisible, a le pouvoir de faire bouger les individus et les choses. C'est là que Jésus affirme que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Donc tous les jours, je m'efforce à être une meilleure personne. Je pense que rien que pour ça, ça valait le coup d'entamer ce cheminement spirituel. Quand je suis tenté d'avoir un commentaire, même dans ma tête, un commentaire désobligeant vis-à-vis de quelqu'un qui aurait pu m'irriter, j'y pense à 2 fois. Je me réfère à l'évangile de Luc, « Aime les autres comme toi-même ». Et voilà, finalement, je garde mon calme. J'ai aussi moins peur au quotidien, moi qui évolue dans un milieu laboral assez rude et angoissant. En pleine période de stress, je prends une grande inspiration, je ferme les yeux
je pense à Dieu et ça va tout de suite un peu mieux. Merci Isabelle de m'avoir accompagné dans mon parcours vers le baptême. C'était une très belle cérémonie ce matin. Le temps que tu m'as accordé, tes conseils de lecture me sont très précieux. J'hésitais à participer à la Sainte Seine avant même d'être baptisé, ou même à m'affirmer comme étant chrétien, mais c'est toi qui m'as rassuré en me disant que c'était tout à fait possible et que j'étais le bienvenu au culte. Je me souviendrai toujours de cette date du 23 août 2026. Il y a eu un avant, il y aura un après. Et j'aime bien me dire que ce n'est pas un aboutissement, mais plutôt un joli commencement. Merci à tous. Bravo. Alors, il reste une marque physique de cet engagement spirituel, c'est le certificat de baptême que je vous remets de la part de notre Église. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Merci. Et donc, je vous invite à préparer vos psautiers à la page 491, le numéro 3518, Source de ma vie, page 491. Et nous prions en humilité. Seigneur notre Dieu, toi l'au-delà de tout, toi le tout proche de nous. Lorsque nous nous croyons seuls au monde, nous sommes parfois fiers et heureuses d'assumer notre belle vie et de bien tracer notre sillon sur la terre, et c'est si bon. Et parfois, nous nous apercevons que non. Ici, nous avons médit d'une personne. Ou bien là, nous n'avons pas eu le courage de défendre un ou une amie. Ou encore, nous n'avons même pas cherché à l'écouter, à comprendre son point de vue, avec notre sacré moi je sais, moi je pense, moi je te dis que, ou que sais-je encore.
Seigneur, tout cela est bien compliqué et je n'arrive pas à faire tout juste. Mais toi, tu étais à l'origine créateur de vie et d'une vie bonne et belle sur la terre des vivants. Oui, par ton souffle, ta parole agissante, tu as fait surgir la lumière sur les nuits du chaos. Alors j'ai besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin. Que tu souffles en nous une vie nouvelle, un pardon qui nous aide à continuer, un amour qui nous aide à pardonner à notre tour, lorsque nous nous sentons agressés, blessés ou mal vus. Oui, Seigneur, nous t'en prions, crée en nous un espace de pardon, d'amour, de consolation. Pose ta lumière sur nos désordres chaotiques, qu'elle illumine notre cœur et nos actions, qu'ainsi nous puissions rayonner autour de nous de ta lumière si particulière, Seigneur, dans ta paix qui fait du bien, qui ressource, qui fortifie et qui apaise. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre des paroles de grâce. On nous a dit que lors du baptême de Jésus, une voix est venue du ciel. La voix de Dieu qui disait « Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma joie. » Cette parole, elle est aussi pour nous, aujourd'hui, toujours précieuse, toujours vraie. Nous pouvons la redire. Nous pouvons nous la redire. Vous êtes mes enfants bien-aimés. En vous, j'ai mis toute ma joie. J'ai confiance en vous, parole du Seigneur. Alors, gardez confiance en vous-même. Toi ou toi encore, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Amen. Ainsi soit-il. Et je vous invite à poursuivre notre prière et notre reconnaissance pour nous ouvrir à la parole biblique avec le chant 2208 à la page 264.
dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans les livres du prophète Ésaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer la route. À travers le désert, une voix crie. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Évangile selon Luc, chapitre 1er. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, d'en écrire un pour toi, cher Théophile. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Évangile selon Jean, chapitre 1er. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jésus-Christ, le Fils unique, il est dans le sein du Père. C'est lui qui nous a conduits à le connaître. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Sur le feuillet, il y a des vitraux. Est-ce que vous savez où ils se trouvent? Bravo! Dans le temple des eaux vives. Et où dans le temple des eaux vives? Ah, bah, Heidi, ils sont où les vitraux? Ils sont au fond, face à nous, les trois. Alors le premier et les deux autres. D'accord? C'est un montage. Mais il est important ce montage. J'avais toujours eu le projet de faire un culte sur les vitraux des eaux vives, du temple des eaux vives, je ne l'ai jamais fait. Mais voilà, j'ai saisi cette occasion. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez comme image? Quel est le lien, on va dire, avec notre culte sur les commencements? Là, je vous donne une petite piste. Il y a donc sur le vitrail de gauche, deux figures. Je ne sais pas si vous les distinguez, deux visages, on va dire. Il y a un lion, et au-dessus un poisson. Oui, non, c'est pas un poisson. Il y a un oiseau. Un oiseau qui pourrait être un... Oui, bravo, un aigle. Donc, le lion, l'aigle, et à droite, tout à droite, encore deux figures. En bas, un taureau, et en haut, c'est difficile, hein, on ne le voit pas très bien. Vous irez voir sur place. Qu'est-ce que vous voyez? Non. Un homme. Bravo, un homme. Exactement. Et puis, dans le vitrail, donc on a vu un lion, un aigle, un homme, un taureau. Et qu'est-ce qu'ils font là, dans ce temple? C'est quand même particulier, mais je vais vous donner la réponse dans un petit moment, pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais on va quand même regarder le vitrail du milieu. Qu'est-ce que c'est que ce signe? Est-ce que vous savez ce que c'est? Pardon? Oh, c'est joli ça, Pax, j'avais jamais vu ça. C'est très joli, il manque un peu le A, mais on peut très bien l'imaginer. C'est magnifique, bravo. Hein. Alors vous êtes bons les paroissiens d'ici, bravo. Non, c'est pas la Pax, et bravo de le voir, ni la paix d'ailleurs, mais c'est des initiales grecques, pour ceux qui savent le grec, en majuscule.
Oui, Christ, pourquoi? Voilà, le chi, hein, il faut dire chi, par là-bas derrière, chi, et le ro, chiro, ça fait Christos. Il faut aller derrière, aller devant, et ça fait le Christ. C'est les deux initiales, les premières du Christ en majuscule. Et c'est un signe qu'on trouve évidemment beaucoup dans les catacombes, parce qu'en fait, les chrétiens étaient beaucoup dans des langages codés. Vous avez par exemple le poisson sur les voitures aujourd'hui. Ben ça, c'est aussi le Christ, le Hirsus, parce que c'est Jesus Christus, c'est où humon soter. J'y arrive. Donc, Jésus-Christ, humon, notre Sauveur. Voilà, notre Sauveur. Voilà. Par exemple. Donc, tous ces signes, ils sont très importants. Mais pourquoi un lion, un aigle, un taureau, un homme? Eh bien, si vous voulez, ces 3 vitraux, ils représentent les 4 évangiles autour du Christ. C'est quand même fou, ça. Hein? Et pourquoi les 4 évangiles? Moi, je suis très touchée que ces motifs si anciens, si codés, soient là aujourd'hui encore dans notre temple protestant. On n'aime pas les images, mais là, on a le droit. Parce que vous ne les avez jamais vus dans vos visites dans les églises. Des fois, c'est sur le porche. Il y a ces 4 figures, le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. C'est un homme, hein. Attention, c'est pas un ange, hein, c'est un homme. Eh bien, pourquoi? Eh bien, probablement, ces 4 figures, elles sont issues de légendes égyptiennes, babyloniennes, mais elles deviennent bibliques dans une vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, il voit ces espèces d'anges, enfin, c'est pas des anges, c'est des espèces d'êtres, avec 6 ailes, une comme ça, une comme ça, une comme ça, enfin bon. Et c'est des figures assez dangereuses, en fait, qui sont censées garder la parole de Dieu, et donc qui sont redoutables. Ils sont appelés encore dans le livre d'Ézéchiel, du prophète, ils sont appelés chérubins. Donc c'est des gens dangereux, mais après c'est devenu des angelots, mais au départ. Et aussi les 4 vivants. Et nous les retrouvons dans le Nouveau Testament au livre de l'Apocalypse. Et là, ce sont bel et bien les 4 vivants, et ils ne cessent de répéter jour et nuit, « Saint, 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 Seigneur, Dieu, Maître de tout, qui était, qui est et qui vient. » Donc. Et puis ensuite, nous entrons dans l'histoire de l'Église, car du 2e jusqu'au 5e siècle environ, d'Irénée de Lyon, au 2e siècle, à Saint-Augustin au 5e siècle, en passant par Saint Jérôme, au 4e siècle, qui est le plus précis dans la comparaison, eh bien, les pères de l'Église ont interprété cette vision d'Ézéchiel et de l'Apocalypse comme l'annonce de la venue du Christ. Et ils ont fait de ces 4 chérubins les 4 vivants de l'Apocalypse, l'emblème des 4 évangiles. Pourquoi? Comment ils ont réussi à faire cette affaire? Vous avez un indice, on a lu 4 fois le chapitre 1er. Eh bien, c'est à cause des commencements de chaque évangile. Alors, l'homme, pour l'évangile de Matthieu, puisque cet évangile commence par la généalogie humaine, son incarnation, son humanité. Et donc, ce n'est pas un ange, hein, c'est un homme. Le lion, pour l'évangile de Marc, parce que ça évoque le cri rugissant comme d'un lion dans le désert, qui est annonciateur du messager, donc de Jean-Baptiste, qui annoncera lui-même Jésus-Christ. Donc ce lion qui rugit dans le désert. C'est Marc. Après, le taureau, pour l'évangile de Luc, parce qu'il commence son récit, après son magnifique prologue, par un prêtre sacrificateur qui s'appelle Zacharie et son épouse Élisabeth. Donc qu'est-ce qu'on sacrifie sur l'autel? Un veau ou un taureau. Et enfin l'aigle, c'est plus, voilà, mais c'est pour l'évangile de Jean, qui évoque la haute théologie de cet évangile du Verbe parole de Dieu venant des cieux et s'incarnant, devenant chair dans le monde.
Voilà, vous avez les réponses. Si vous voulez les relire, il y aura la prédication après, parce que je ne voulais pas vous donner toutes les réponses. Et pourquoi les ailes? Alors les ailes, parce que justement, les 4 vivants, au départ, ils ont toutes ces ailes qui sont, voilà, c'est comme ça. Et leur mission, c'est de garder le trésor de la parole de Dieu et de protéger, en somme, les humains des effets de la parole qui sont parfois dangereux. Et nous pouvons retenir donc que Dieu nous offre sa parole à travers les évangiles de manière incarnée, à laquelle nous pouvons accéder en tant qu'humains par la venue du Christ. Le royaume de Dieu s'est approché de nous, donc c'est un peu moins terrifiant. Mais on peut entendre aussi que les évangiles sont graves et dangereux, et que la parole de Dieu nous engage parfois dans des réalisations qui peuvent nous coûter cher, et même très cher, et on pense à tous ces martyrs qui sont morts pour leur foi, et en particulier encore aujourd'hui dans certains pays du monde, des hommes, des femmes, des enfants aussi, qui payent de leur vie, leur foi, on va dire, à l'instar du Christ lui-même, de Jésus, assassiné sur une croix.
Je vais encore dialoguer un peu avec vous. À partir de cette question un peu ludique, dites-moi quel évangile vous préférez et je vous dirai qui vous êtes, en toute simplicité. Donc un petit moment de réflexion, on va faire les décomptes à main levée et puis ensuite je vous dirai qui vous êtes. Alors, qui est pour l'évangile de Matthieu? Une personne. Bravo, Heidi. Tu sauves la mise. Qui est pour l'évangile de Marc? Ah, un peu plus. 1, 2, 3, 4. 4. Waouh. Qui est pour l'évangile de Luc? Ah, 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on avance. Qui est pour l'évangile de Jean? Waouh! C'est fou ça, ça fait chaque fois le même coup. Hein. La majorité. Et qui ne sait pas? Ah, 1 et 2. 2, c'est juste là. 3. Voilà. Eh bien, maintenant, est-ce que vous avez envie d'entendre qui vous êtes? Les Matthieu. Enfin, la Matthieu. Heidi, vous aimez connaître vos racines. Elles vous permettent de vous situer face à vos projets d'aujourd'hui. Vous aimez également les traditions. Matthieu était très imprégné de sa culture juive. Mais vous savez observer et respecter tout en les bousculant, Heidi, les traditions d'aujourd'hui. Car vous êtes du côté du Christ. Vous l'appréciez peut-être parce qu'il remet en question les travers de la société et une certaine spiritualité trop carrée, voire autoritaire, de l'establishment. T'as vu ça, tout ça hein? Je trouve que ça ne te représente pas trop mal. Vous êtes ouvert à écouter le Seigneur dans votre réalité quotidienne, même s'il vous apparaît en rêve. Alors, vous prenez ces révélations au sérieux et vous vous laissez guider par votre intuition et votre confiance en leurs indications. Vous pouvez d'ailleurs vous appuyer sur les antécédents pertinents, peut-être de vos ancêtres, par histoires semblables qui se sont transmises dans la famille. Les marques. Il y en avait 4. Vous allez droit au but et vous exprimez avec sobriété des choses profondes et graves qui vont bouleverser votre vie, mais peut-être même toute une société. Et même plus encore, mais les effets de votre parole ne sont pas votre préoccupation. Il s'agit plutôt de raconter, comme un reporter témoin d'aventures humaines dont vous sentez qu'elles sont déterminantes et importantes. Vous dites en peu de mots des événements, des personnalités, des scoops, des retournements. Vous savez que vos lectrices et lecteurs feront le reste, s'ils le souhaitent, évidemment. Mais comment ne pas le souhaiter? Vous êtes si persuasif ou persuasive, si habité par ce que vous avez vu et vécu. D'ailleurs, vous ne le savez pas, mais plusieurs s'appuieront sur vos paroles pour construire leur propre œuvre, leurs propres paroles, en prolongeant vos mots, vos récits par des faits qu'ils auront eux-mêmes vécus. Ainsi l'évangile de Marc, probable source parmi d'autres, des évangiles de Matthieu et de Luc. Bravo les Marc. Et bravo les Matthieu, la Matthieu. Alors les Luc, vous êtes en relation avec votre famille, votre entourage. Vous vous sentez l'impérieux devoir de transmettre ce que vous avez intellectuellement et relationnellement vérifié.
Vous êtes un scientifique qui a compris la valeur de la relation, du moi au tu, à un tu qui vous est cher et connu. Une seule personne suffit, elle continuera pour la suite et ce sera peut-être un facteur exponentiel. Car vous avez l'assurance que votre parole est réellement agissante, puisqu'elle vient des témoins qui ont vécu et d'autres qui raconteront à leur tour Jésus-Christ. Oui, vous êtes un narrateur très fin, subtil, aimant les détails et les développements qui permettent à chacun et chacune de s'y retrouver. Vous êtes le plus sensible des évangélistes à la transmission et au soutien des femmes, que vous n'hésitez pas à valoriser, même à contre-courant. Les gens, alors là, je parle à quasiment presque toute l'Assemblée. Vous êtes un théologien, une théologienne de haut vol. Tout ce que vous dites vous a été inspiré par une parole plus haute que vous. Et pourtant, vous l'avez mastiqué et mûri. Vous l'avez mastiqué et mûri spirituellement sans aucun doute pendant longtemps. Chaque fait réel a une portée considérable et vous savez les interpréter en lien avec votre être profond. Ainsi, vous rejoignez celles et ceux qui sont plutôt méditatifs avec une vie intérieure intense. Celles et ceux qui savent recevoir cette étrange lumière que d'autres rejettent, parce que c'est trop compliqué, nébuleux surtout. Vous avez un rayonnement intérieur que vous ne soupçonnez même pas, et c'est tant mieux. Et par-dessus tout, vous l'aimez, ce verbe, ce logos, cette présence de Dieu qui s'est faite chair, qui est là, aux côtés de ses disciples, et aujourd'hui à vos côtés, à la vie, à la mort, et de la mort à la vie, avec un grand V. Ce Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est là, qui s'est incarné, cette parole qui est devenue humaine et qui est présente en nous. Car la loi, dit l'évangile de Jean, la Torah est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et maintenant les indécis, il y a aussi quelque chose pour vous. Comme je vous comprends, tous ces évangiles dans leur personnalité, leur apport, leur manière de dire Jésus-Christ et de raconter se complètent. Se complètent définitivement tant et si bien qu'on ne peut les séparer les uns des autres. On raterait un bout, n'est-ce pas Théo, dans le Nouveau Testament. Sans parler de la parole des Écritures de l'apôtre Paul, mais on irait trop loin là. Donc, je vous encourage cependant à laisser parler votre voix intérieure, à explorer quand même lequel des quatre elle vous suggère qui soit le plus proche de vous. Tout en gardant, et c'est ma phrase finale, la générosité du généraliste, que nous sommes tous et toutes, bien sûr, lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, soli Deo gloria, à la gloire seule de Dieu. Amen. Nous prions encore en intercession. Seigneur, nous te prions et nous nous souvenons de personnes et de situations qui nous tiennent à cœur et qui parfois nous dépassent. Nous voulons te les confier et demander ta lumière, ta présence, ta force et ta paix. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent de la guerre, de la maladie, d'un deuil, d'un désespoir, ou simplement qui ne parviennent plus à suivre le rythme et les exigences de notre société moderne. Nous te présentons et nous te prions pour celles et ceux qui donnent leur vie et leurs compétences afin d'alléger la souffrance et les difficultés de leurs prochains et de leurs prochaines.
Donne à toutes ces personnes ton soutien, fortifie-les, accompagne-les, nous t'en prions sincèrement. Et Seigneur, nous te prions aussi pour les personnes prisonnières de problèmes sociaux, les étrangers, les migrants, les sans-papiers, les sans-travail. Pour le monde, Seigneur, où tant de personnes sont déplacées, meurtries, blessées, tuées. Pour les Suisses, les habitants et les autorités de ce pays. Et pour la vocation humanitaire de notre pays. Nous te remettons particulièrement les personnes qui pratiquent notre accueil sur sol suisse et nous te demandons la force et le courage de faire notre part d'humanité et de fraternité. Seigneur, nous voulons te prier encore pour toutes celles et ceux que nous te nommons dans notre amour, notre amitié, notre responsabilité, dans notre famille, dans nos amitiés, dans notre travail, parmi nos proches, nos moins proches. Éclaire-nous, guide-nous, afin que nous puissions rayonner de ta joie, de ta compassion. Seigneur, toutes nos prières, nous voulons les rassembler dans la prière universelle que Jésus lui-même nous a confiée et nous nous levons pour la dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte, mais avant les annonces et l'offrande, je demande à Isabelle et à Pierre de me rejoindre devant l'Assemblée, s'il vous plaît. Voilà, alors vous quittez vos postes de pasteur et de conseiller de paroisse, et il va sans dire que vous allez beaucoup nous manquer. Nous avons vécu de très beaux moments ensemble ces dernières années. Donc, au nom du conseil de paroisse, je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté à la paroisse, au conseil et à notre communauté. Et je vous souhaite à tous les deux plein succès pour la suite. À Isabelle pour avoir enfin une vraie retraite. Et pour Pierre, un chemin lumineux. Vous êtes toujours chez vous ici, dans cette communauté qui demeure la vôtre. Nous avons déjà eu l'occasion de remercier Isabelle lors d'un conseil juste avant l'été, mais on ne va pas en rester là. Et je demande à Estelle, Bénédicte et à Emmanuel de me rejoindre avec une surprise. Voilà. Alors, je vous laisse intervenir. Est-ce qu'il faut dire ce que c'est les surprises? Oui. Allez, oui, vas-y, Bénédicte, Estelle. Je crois que je connais, mais c'est une très jolie fleur. C'est un souvenir pour Pierre de la Suisse. Ah oui, Un petit couteau. Un couteau suisse avec une gravure spéciale dessus. C'est que ce serait plus pratique que le cas, Claude. À transporter à Paris. mais pas dans les aéroports. Voilà. Merci beaucoup, merci.
Alors, c'est l'occasion quand même de dire aussi des merci. J'ai beaucoup de merci. Déjà que vous soyez là aujourd'hui, c'est tellement merveilleux de pouvoir vivre ce moment avec vous, et puis avec tous ceux qui sont en pensée avec nous, sans doute, aujourd'hui, comme lors de chaque culte. Merci pour l'accueil, la liturgie. Merci aux musiciens de la paroisse. Tigrane, Norberto, Didier. Et j'arrive, c'est pas Viviane. Si, c'est Viviane. C'est juste, hein. Je tournais son nom parce que j'ai des fois pensé Violaine. Non, c'est Viviane qui est là pour nous faire chanter. Elle nous aurait fait chanter le canon, ça aurait été bien. Mais elle sera là dans un prochain culte avec beaucoup de jeunes, comme Emmanuel a l'habitude de les proposer. Merci aux vidéastes, Matteo et Basile. Merci pour l'intendance, merci à Octavio qui est là, à Daniel qui est encore en vacances, à Graziella, merci à l'équipe du secrétariat que j'ai eu l'occasion de brasser ici. Vous voyez comme on s'entend bien, comme c'est une belle équipe. Je crois qu'on peut ajouter à l'équipe du secrétariat et intendance Laurent Marchès, notre monsieur bricolage exceptionnel. Et aussi accompagnant de Caté, que j'ai eu le plaisir de vivre pendant 2 ans grâce à Emmanuel, avec la volée qui a confirmé cette année. J'avais pensé aussi, évidemment, dire merci à Emmanuel, mon cher et tendre Emmanuel. Et donc à toute la pastorale protestante, pastorale écuménique, et à tous mes collègues de la compagnie des pasteurs et des diacres et des chargés de ministère. Parce que c'est un endroit tellement incroyable, ça. Un endroit professionnel, mais aussi de communion et de ressourcement. Et vraiment, encore une fois, merci à vous toutes et tous. C'est tellement bon d'être en église ensemble. Et merci à ma petite famille qui est toute présente. Ils sont tous là, Aurélien, Coralie, Thomas, Maxime, Nora et Timéo. Et je vous annonce que nous allons prendre un bon apéritif ensemble, ça vous le savez, mais aussi manger ensemble. Octavio a tout préparé, tout seul. Et j'espère que vous pourrez rester pour déguster les bons plats qui sont prévus aujourd'hui. Que ce soir, il y a le culte à 20h avec Charles de Carlini et bien sûr Françoise Piguet qui assure ses cultes depuis 25-30 ans, sans un seul dimanche, même en été, de raté. Donc, formidable. Et puis, c'est la rentrée, les commencements, donc tous les feuillets, l'intelligence artificielle, tous les 4 prochains cultes, avec Emmanuel Fuchs, par Emmanuel Fuchs et plein de choses formidables. Les activités enfance, jeunesse et famille, j'ai oublié de remercier tous les bénévoles et toutes les personnes qui sont derrière les apéritifs justement, ou encore les enfants, les jeunes, les familles, en particulier Marie Lèche, et j'en oublie plein. Et il y a maintenant des jeunes qui rejoignent l'équipe, c'est formidable. Vous avez les papillons, l'apéro théologique qui commence, sauf erreur, c'est mercredi prochain, Emmanuel? Oui, hein? Dans 15 jours, d'accord, dans 10 jours, c'est un mercredi. Le club du sourire, on va aller au musée du jeu et on va manger des filets de perche dans le lavabo. Ça va être pas mal, ça c'est mercredi prochain. On est une bonne trentaine, une petite trentaine on va dire. Donc voilà, hein, les petits vieux, ça déménage. Les grands vieux alors, si tu préfères, Muriel. Les vieux tout court, voilà. Il ne faut pas le dire, je sais, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est bien, on a beaucoup d'âge, on a beaucoup de passé, on a plein d'avenir encore et tout ça. Bon, les choses fonctionnent un peu moins bien, mais c'est comme ça. Et nous allons passer... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Emmanuel, dis-moi. Rien? Ça va?
Et donc nous allons passer à l'offrande avec le chant La Paz del Señor. Alors on va le chanter en français en premier. C'est le numéro 6283 et c'est à la page 800 et quelques. Vous voyez où? Voilà. Ah non, 1008. Voilà, c'est tout faux. 1008. Donc le chant 6283, page 1008, on le chante en français et en espagnol. Jésus-Christ nous accompagne et nous invite à le suivre. Sachons offrir ce qu'il nous a remis de plus précieux, les bienfaits d'une présence aimante, le discernement d'une intelligence libre, l'audace d'une volonté bienfaitrice, pour être à notre mesure une lumière au cœur du monde, ensemble, unis dans sa bénédiction. Que l'Éternel se tourne vers nous avec tendresse et bienveillance, que l'Éternel nous délivre de la peur et du doute lorsque ça nous paralyse, que le Seigneur nous donne de cheminer les uns les unes avec les autres dans le respect mutuel, au nom du Père, d'amour créateur, et du Fils compagnon sur le chemin, et du Saint-Esprit au cœur de notre vie. Allons dans la paix du Christ. Amen.